Et bonjour à tous, on est aujourd'hui le lundi 18 mars 2024. On fait un petit tour sur le marché des crypto-monnaies pour savoir ce qui s'est passé récemment sur les 2-3 derniers jours. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de Solana, on va parler de LVMH, on va parler de MicroStrategy. Et on a un prix du Bitcoin qui est en légère baisse. Il a fortement diminué cette semaine. Vous voyez, sur les 7 derniers jours, on a une chute de 6%. Alors, globalement, il n'y a rien d'alarmant. C'est forcément, on est passé à 73 000 $, on descend à 67. On peut se poser des questions, mais c'est normal d'avoir des corrections. Ne pensez pas qu'on va monter en ligne droite jusqu'aux 100 000 $. Si on arrive à dépasser les 100 000 $, forcément qu'il va y avoir des résistances. Là, pour dépasser la TH, forcément qu'il y a des résistances. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment stabiliser au-dessus de la TH qui était aux 69 000 $ avant le halving, après le halving? Voilà, pour l'instant, c'est incertain, c'est volatile. Le marché des cryptos, ça reste volatile. Le Bitcoin, c'est pourtant le moins volatile parce que la dominance, elle est quand même très forte. La capitalisation du marché du Bitcoin, elle est quand même extrêmement élevée. On est à 1300 milliards de dollars. Regardez un petit peu par rapport aux autres actifs. Le Bitcoin, c'est quand même le 9e actif en termes de capitalisation dans le monde. Alors, on a le boss final qui est l'or qui est à 14 000 milliards de dollars. C'est la réserve de valeur par excellence que les investisseurs privilégient depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ensuite, on a les GAFAM, on a Saudi Aramco aussi, et on a l'argent et le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va pouvoir dépasser les GAFAM pendant ce cycle? On ne sait pas. Potentiellement, si jamais on fait un x3 sur la capitalisation, on pourra passer devant Apple, Microsoft. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Faire un x3 sur la capitalisation, ça nous importerait, enfin, ça nous montrerait un prix du Bitcoin à plus de 180 000 $. Donc, c'est quand même extrêmement important. Mais bon, en attendant, ça peut tendre vers la valeur refuge de l'or et parce que ça a potentiellement des caractéristiques plus intéressantes. Donc, à voir. Le Solana, on va beaucoup parler du Sol. Sol, sur 3 jours, augmentation de 40%. Donc, très, très intéressant. On est à 203 $. On va d'ailleurs commencer avec cette actu. Solana qui bat son record en termes de capitalisation. On n'est jamais monté aussi haut en termes de capitalisation. Par contre, on n'est pas encore remonté à l'ATH en termes du prix d'un Solana. Comment c'est possible? Tout simplement parce que le protocole a continué d'émettre des jetons. Donc, on a de plus en plus de jetons en circulation. Et donc, forcément, on a une capitalisation qui augmente. Le all-time high, donc c'est-à-dire le prix le plus haut du Solana est de 250 $. Mais là, comme on a vu aujourd'hui, on s'en approche très fortement malgré qu'on a eu une inflation parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux jetons qui ont été émis par le protocole. À quoi c'est dû? Tout simplement à deux choses essentielles. Beaucoup d'airdrops sur cette blockchain, beaucoup d'airdrops sur Solana et beaucoup de meme coins. Et en ce moment, on a la folie des meme coins. C'est un délire. Voilà. On va en reparler tout simplement sur les actus Twitter. On a beaucoup de news sur Solana. Tout d'abord, on commence avec les analyses de Bernstein qui prévoient une capitalisation boursière globale pour le marché des crypto-monnaies qui pourrait tripler d'ici 2025. Donc, si on a potentiellement la fin d'un bull run d'ici 2025, on pourrait éventuellement atteindre 7500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est une capitalisation qui triple, donc ça veut dire la majorité des cryptos qui tripleraient. C'est beaucoup, mais c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Le Bitcoin peut-être pas triplé en termes de capitalisation, mais on a beaucoup d'altcoins qui peuvent extrêmement bien performer. Ensuite, on a cette info que Goku nous a partagée qui nous informe que la société de chemin de fer indienne prévoit d'émettre des tickets de train sous la forme de NFT. Donc, encore une fois, là, c'est une utilisation intelligente des NFT, une utilisation de la blockchain qui va permettre de démocratiser cet écosystème. Et donc, c'est très intéressant. Le procès de SBF, donc l'ancien PDG de FTX, celui qui a fondé un exchange qui finalement faisait n'importe quoi avec l'argent des clients, qui va prendre une peine de 40 à 50 ans de prison selon les procureurs. C'est ce qu'ils ont demandé au juge. On pensait que ce serait beaucoup plus. Maintenant, est-ce que c'est une société quand même qui a escroqué en fait finalement des milliards de dollars. Je vous invite à aller participer à ce giveaway de Alan qui a envie d'offrir 100 euros. 100 euros. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais vous pouvez participer à un maximum de giveaway. Ça peut être des petites sommes, mais petit à petit, investi dans des bons projets, ça peut potentiellement doubler, tripler, quadrupler, faire x10, c'est pas impossible. Ensuite, Asher qui nous partage que sa prochaine vidéo sera sur les arnaques et les scams dans le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est très important. On fait de plus en plus de vidéos sur le marché de la bourse, sur le marché des crypto-monnaies. Et quand on s'intéresse un petit peu à l'investissement, on a des arnaques qui pullulent dans tous les sens. Il suffit de regarder le nombre de fake comptes de Asher, c'est absolument hallucinant. Regardez, tout ça, c'est des comptes fake de Asher. On en a un qui est vrai et les autres, c'est tout simplement des personnes qui partagent des liens Telegram, des choses un petit peu obscures et il ne faut absolument pas cliquer dessus, sinon c'est le meilleur moyen de se faire arnaquer. Et en plus, en crypto, c'est un marché qui n'est pas encore extrêmement mature, donc ça peut être très dangereux. On a eu cette semaine des légères corrections sur le Bitcoin. Comme je vous le montrais au début, on a un post de Tagado qui nous dit « Laissons-les vendre leurs crypto aux whales. Ils n'ont pas compris qu'en bull run, chaque correction sera rapidement rachetée. » Et que, comme d'habitude, les plus patients seront récompensés. Donc oui, forcément, on va avoir des corrections. Regardez un petit peu, on a des corrections à chaque fois de 20% dans une montée. On ne peut pas monter de façon parabolique, à part à la fin du bull run, on peut être dans ce qu'on appelle l'hyperclimax run, mais globalement, on va avoir des corrections et c'est normal.
C'est normal. Le halving dans 34 jours, même aujourd'hui, c'est dans 33 jours, si je dis pas de bêtises. Le CAPS qui réduit son offre en circulation. On a 5 millions de CAPS qui ont été brûlés. Donc, ça en fait une crypto qui est déflationniste. Je ne sais pas si c'est plus que ce qui a été émis, mais globalement, c'est intéressant quand on a des cryptos qui sont brûlés, c'est-à-dire qui sont envoyés sur un wallet inconnu et qui ne pourront plus être en circulation, ce qui fait potentiellement monter le prix. Beaucoup d'altcoins aujourd'hui qui sont en forte hausse, donc Sol, Avax, Render, NIR, etc. C'est Cryptomatrix qui nous partage ça ce matin. Ensuite, l'intérêt sur la Google Trend, donc les gens qui recherchent Bitcoin sur Google a diminué. Sur ces derniers jours, ça a diminué. Donc globalement, les gens s'intéressent vraiment quand on est au maximum, quand on dépasse la TH, quand tout le monde en parle dans tous les médias, et finalement, quelques jours après, ça redescend. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut investir. C'est vraiment à ce moment-là. Toujours en parlant de la Google Trend, regardez, le mot Solana a été atteint à son maximum, c'est-à-dire on a de plus en plus de recherches qui sont faites sur Solana et ça a même dépassé l'Ether en termes de recherche sur Google. Donc vraiment Solana, c'est à regarder de très près, on a des records dans tous les sens sur Solana. On finit avec donc le Bitcoin qui arrive dans 33 jours et Binance qui serait le crypto exchange numéro 1 et qui en fait gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Attention, on ne le répétera jamais assez, sortez vos cryptos des plateformes d'échange. Sauf si ça a du sens, par exemple, si vous détenez du BNB, laissez-le sur Binance. Mais pour les autres cryptos, dès que vous avez des sommes assez conséquentes, sortez-les des plateformes d'échange et passez-les sur une clé Ledger pour vraiment être propriétaire de vos cryptos. Binance, ça reste le numéro 1, mais regardez avec ce qui s'est passé avec FTX. À tout moment, on peut avoir quelque chose de potentiellement qui ne nous ferait pas vraiment plaisir. Ensuite, je voulais vous partager cette info avant de finir. Bernard Arnault qui a reçu la Légion d'honneur, donc avec Beyoncé, Jay-Z et Elon Musk parmi les invités. Bernard Arnault qui a reçu la Légion d'honneur. Alors quoi qu'on en dise, LVMH, c'est une entreprise qui produit énormément de valeur en France et à l'étranger. Et donc, c'est une entreprise qui emploie beaucoup de personnes, même si y a des stratégies fiscales qui sont plus ou moins optimisées. Voilà, ça peut être discutable. En attendant, investir sur LVMH, ça reste très intéressant. Moi, je reçois tous les ans des dividendes de LVMH et j'ai une action qui continue de croître. Donc, en termes d'investissement, c'est intéressant. On finit avec ça. MicroStrategy qui revoit son offre de dette convertible à la hausse. Donc, Michael Saylor, il achète de façon agressive des crypto-monnaies. Il achète du Bitcoin, pardon, essentiellement uniquement du Bitcoin même. Mais Michael Saylor, il est un convaincu de la première heure. C'est-à-dire qu'il ne va pas lâcher ses convictions. Il détient près de 200 000 Bitcoins. Ça représente plus de 10 milliards de dollars, je crois. C'est absolument hallucinant. Voilà, si vous avez des questions un petit peu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me parler de sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines news sur le marché des cryptos. Ciao!